Et bienvenue à toi dans ce nouveau QCM de CQP APS. On garde les règles de l'examen avec 20 questions et chaque question doit être répondue en 20 secondes. Est-ce que tu es prêt? On commence. Le code de la sécurité intérieure prescrit que la demande de renouvellement de carte professionnelle doit être adressée combien de temps avant sa date de péremption? Au moins 2 semaines, au moins 3 semaines, au moins 3 mois ou au moins 2 mois? Et la bonne réponse était au moins 3 mois avant la date de péremption. Question numéro 2. Quelle est l'obligation concernant la tenue de l'APS? La tenue comporte au moins un insigne reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise. La tenue comporte au moins 3 insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise. La tenue comporte au moins 2 insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise. Il n'y a pas d'obligation, la tenue est au choix de la direction. Et la bonne réponse était la tenue comporte au moins 2 insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l'entreprise. En vertu de l'article R613-8 du Code de la sécurité intérieure, l'agent de sécurité peut réaliser des palpations si il justifie de 3 ans d'expérience professionnelle, il est entre autres conditions titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité, il justifie de 5 ans d'expérience professionnelle ou il justifie de 2 ans d'expérience professionnelle. Et la bonne réponse était il est, entre autres conditions, titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité. Question numéro 4. Dans le cadre d'une communication non verbale, le fait de pointer du doigt quelqu'un signifie une attitude de séduction, une attitude de sympathie, une attitude menaçante ou une attitude de réconfort? Et la bonne réponse était une attitude menaçante, le fait de pointer du doigt. Question numéro 5. Une zone de protection périphérique concerne une clôture, une vitrine, un local ou un objet précis? Et la bonne réponse était la clôture. Question numéro 6. À quoi doit-on faire attention lors d'un dialogue avec une personne qui est agressive? Réponse numéro 1, à l'intonation de la voix, à l'intensité de la voix, au débit de parole. Réponse numéro 2, au regard, à la voix, au geste. Réponse numéro 3, à l'intonation de la voix utilisée. Ou réponse numéro 4, à ne pas l'énerver encore plus, garder son calme, articulé. Et la bonne réponse était toutes les réponses sont bonnes. On fait attention à l'intonation de la voix, à l'intensité de notre voix, au débit de parole, au regard, à la voix, au geste bien sûr, à l'intonation de notre voix utilisée, ou à ne pas énerver encore plus la personne. On garde notre calme et on articule pour être bien entendu. Question numéro 7. Votre collègue est en ronde, vous êtes en poste au PC et vous recevez une alarme intrusion. Que faites-vous? Réponse numéro 1, vous effectuez vous-même la levée de doute. En 2, vous demandez à votre collègue de se rendre sur le lieu précis de déclenchement de l'alarme pour effectuer une levée de doute. En 3, vous rejoignez au plus vite votre collègue pour intervenir plus efficacement. Et en 4, vous attendez que votre collègue finisse sa ronde pour intervenir. Et la bonne réponse était vous demandez à votre collègue de se rendre sur le lieu précis de déclenchement de l'alarme pour effectuer une levée de doute. Question numéro 8, un attentat aveugle. Et réponse numéro 1, dirigé vers les organismes d'importance vitale, les OIV, est dirigé vers un bâtiment important de notre pays. Réponse numéro 3 ne vise que les autorités de l'État. Et réponse numéro 4 ne vise personne en particulier. Et en effet, les attentats aveugles ne visent personne en particulier. Question numéro 9. Pour partir en ronde, un APS n'a pas besoin d'un émetteur-récepteur, d'un registre de consignes, d'une lampe torche ou d'un DATI. Et la bonne réponse était pour partir en ronde, bien sûr, un APS n'a pas besoin de son registre de consignes. Question numéro 10. Les acteurs de sécurité privée doivent respecter la confidentialité des informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité. En 1, sous réserve des cas prévus autorisés par la loi, par exemple une procédure judiciaire. En 2, dans tous les cas. En 3, sauf en cas d'accord préalable de leur ancien chef de poste. Et en 4, dans le respect d'un délai de 5 ans.
La bonne réponse était sous réserve des cas prévus autorisés par la loi, par exemple pour une procédure judiciaire. Si vous appréciez nos questionnaires, profitez-en pour liker la vidéo, la partager et surtout activer la petite cloche pour bien recevoir toutes nos mises à jour. En attendant que vous le fassiez, une petite information pendant ce temps-là. Si vous connaissez une société de sécurité, un surplus, un équipementier sécurité ou une salle de sport, un centre de combat ou toute autre société qui souhaiterait devenir partenaire de notre travail pour avoir plus de visibilité commerciale, elle peut nous contacter à l'adresse suivante: opération@soprotec.net. Ça y est, vous avez liké, activé la petite cloche, vous êtes abonné. Allez go, on finit ce questionnaire avec force. Un grand merci à tous. Question numéro 11. Un compte-rendu écrit est un moyen de communication uniquement à destination du client, simple et en direct avec sa hiérarchie, uniquement pour le service interne sans conséquence pénale, ou n'est pas réglementaire. Et un compte-rendu écrit est un moyen de communication simple et en direct avec sa hiérarchie. Question numéro 12. L'obligation de discrétion de l'APS s'exerce seulement en période Vigipirate, uniquement pendant ses heures de travail, de façon permanente ou uniquement envers ses collègues de travail. Et la bonne réponse était: l'obligation de discrétion de l'APS s'exerce de façon permanente. Question numéro 13. Que signifie un rétex? Est-ce que c'est une répétition d'explication, un retournement d'explosion, un retour d'expérience ou une répétition d'explosion? Bien sûr, un rétex est un retour d'expérience. Rét pour retour, ex pour expérience. Question numéro 14. Dans le cadre de certaines missions, un agent dans l'exercice de ses fonctions peut être dispensé de porter sa tenue. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que cela dépend de l'accord avec le maire? Ou est-ce que cela dépend de l'avis du chef d'entreprise? En effet, c'est vrai, hein. Par exemple pour les transporteurs de fonds dans les véhicules banalisés quand ils sont non armés. Réponse numéro 15. Vous êtes un APS dans un hôpital, une personne est en conflit verbal avec un membre du personnel. Que faites-vous? Vous attendez une agression physique pour intervenir, vous appelez la police, vous demandez au personnel de se mettre en retrait afin de résoudre le conflit, ou vous vous mettez en contact avec les services de la préfecture. Et la bonne réponse était: vous demandez au personnel de se mettre en retrait afin de résoudre le conflit. L'idée étant toujours de séparer les deux personnes qui se disputent. Pour la seconde fois, vous rencontrez un individu qui fume dans l'établissement. Que faites-vous? Vous lui rappelez à nouveau les consignes et lui demandez d'éteindre sa cigarette. Réponse 2, vous lui arrachez la cigarette des mains. Réponse 3, vous ne lui faites rien, il doit sûrement être dépendant de la cigarette. Réponse 4, vous lui faites violemment la morale car c'est une fois de trop. Et la bonne réponse était bien sûr: toujours dans le calme, vous lui rappelez à nouveau les consignes et vous lui demandez d'éteindre sa cigarette. Question numéro 17. Dans un attentat, puis-je revenir sur la zone attaquée? Réponse numéro 1, seulement si je n'entends plus de tir. Réponse numéro 2, seulement pour porter assistance aux victimes. Réponse numéro 3, oui si je ne vois pas de terroristes. Ou réponse numéro 4, non, dans tous les cas je ne reviens pas sur la zone attaquée. Question numéro 17. La bonne réponse était non. Dans tous les cas, je ne reviens pas sur la zone attaquée. Question numéro 18. Quelle est la mission prioritaire de la police nationale? Est-ce que c'est la surveillance des biens meublés et des immeubles privés? Est-ce que c'est la sécurité et l'ordre public? Est-ce que c'est la police judiciaire? Ou est-ce que c'est le renseignement et l'information? Et la bonne réponse à cette question numéro 18, quelle est la mission prioritaire de la police nationale? C'est la sécurité et l'ordre public. Question numéro 19, quel est l'un des plus grands objectifs du plan Vigipirate? Est-ce que c'est développer un régime autocratique? Réponse numéro 2, développer et maintenir la vigilance. Réponse numéro 3, permettre un contrôle du peuple. Et réponse numéro 4, permettre la destruction des intérêts fondamentaux de la nation. Et la bonne réponse était de développer et maintenir la vigilance. Question numéro 20. Pour être constituée, la menace de commettre un crime ou un délit contre autrui doit être obligatoirement écrite, être émise par une personne qui a conscience de menacer, n'être formulée qu'une seule fois ou être en langue étrangère.
Et la bonne réponse était être émise par une personne qui a conscience de menacer. Dis-moi dans les commentaires si tu progresses avec mes séries de QCM, dis-moi également si tu as eu ton examen dès que tu l'auras eu. Je sais que les QCM ne sont pas faciles, mais si tu les fais intensément, tu vas faire vraiment la différence. Pendant toutes les parties orales, entre ceux qui n'auront pas fait les QCM et toi, ça sera une évidence. N'hésite pas à refaire chaque série 2 ou 3 fois pour bien mémoriser les réponses à ces questions. Partage-moi tes impressions. N'hésite pas également à partager dans ton école également. Et surtout, s'il y a une question qui ne te paraît pas claire, va bien dans tes livres, essayer de trouver la réponse. Tu verras que ta progression sera ultra rapide. N'hésite pas à rejoindre rapidement la team Soprotech. Tu t'abonnes à la chaîne, tu t'abonnes à la vidéo, tu likes la vidéo et tu fais partie de la team Soprotech. Bien sûr, tous ces exercices QCM sont à titre d'entraînement uniquement. Il vous est conseillé de vérifier toutes les réponses. Pour optimiser l'utilisation de ces QCM, n'hésitez pas à aller chercher à quoi correspondent également les autres réponses 1, 2, 3 et 4 en fonction des réponses qui vous sont proposées. N'hésitez pas si vous voulez nous joindre, vous pouvez le faire au travers de l'adresse mail opération au singulier @soprotech.net et bien sûr dès que nous aurons des informations contradictoires avec des réponses que l'on aura données, nous mettrons à jour nos vidéos dès que possible si des bugs sont détectés. Excellent examen à vous et à très bientôt dans la team Soprotech. Bon examen!